Salut à toutes et à tous, c'est le Rebelle Capitaliste, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais évoquer avec vous la question de l'emploi aux États-Unis et donc finalement dans l'Occident, puisque les États-Unis sont un indicateur avancé de tout ce qui va se passer ensuite en Occident. Vous savez que depuis quasiment un an et demi, la Banque fédérale américaine, la Banque centrale américaine nous a expliqué que l'inflation était transitoire et il s'est révélé qu'elle ne l'était pas et que nous sommes dans une inflation forte et durable. Et donc elle s'est trompée largement sur ce point. Et elle se trompe aussi sur un autre point qui, pour l'instant, n'est pas, je dirais, caractérisé et bien identifié, qui est l'emploi. C'est-à-dire que, l'analyse de la Fed est de dire que l'inflation est due à une économie qui est bonne, qui est forte, qui est même trop forte, entre guillemets. Red hot economy, une économie rouge, vraiment une économie en surchauffe, et que c'est ça qui amène l'inflation et son critère principal, puisque le PIB c'est plus vraiment un critère malheureusement pour eux parce que on a eu un premier trimestre en récession, on aura probablement un deuxième trimestre en récession, donc ça va être difficile de dire qu'on a une économie forte parce que le PIB diminue. Mais par contre son critère, son indicateur qui subsiste et qui permet de dire qu'on a une inflation parce que l'économie est forte, c'est l'emploi. Parce qu'en effet, l'emploi a été assez fort depuis 2021 pour une raison assez simple, c'est que finalement, on a eu un rattrapage de toutes les fermetures des emplois qui ont été générés par les confinements en 2020. Et puis on a aussi un effet richesse par l'augmentation des actifs immobiliers et puis aussi surtout des actifs mobiliers, des actions et surtout dans cette classe d'actifs des crypto-monnaies qui ont permis à tout un tas de gens qui avaient obtenu des stimmy checks, d'argent gratuit de la part de l'État américain, de l'investir dans les cryptos et quand même monter, ils ont fait de l'argent. Et se sont désengagés du marché du travail en se disant que c'était beaucoup plus facile de faire de l'argent en achetant des cryptos qui montaient tout le temps que d'aller au travail, de prendre sa voiture, etc. Bon. Alors sur les cryptos, vous avez dû voir que la tendance est inversée et que donc cet effet richesse va commencer sérieusement à diminuer. Mais vous avez aussi un autre impact sur l'emploi qui est évidemment, je dirais, l'inflation. L'inflation qui va évidemment générer des baisses d'activité dans tous les secteurs puisque tout va devenir trop cher. Donc on va avoir la possibilité d'acheter moins de biens mais toujours plus cher. Donc finalement, les marges vont diminuer et in fine, les chiffres d'affaires aussi vont diminuer. Alors aujourd'hui, les chiffres d'affaires se maintiennent parce que les entreprises, même en vendant moins, finalement vendent plus cher du fait de l'effet inflation, tout simplement, qui gonfle tous les prix. Et donc ça ne se voit pas encore dans les chiffres d'affaires, mais ça se verra bientôt dans les chiffres d'affaires. En tout cas, sur l'emploi, ça aura un effet, c'est-à-dire que évidemment, les entreprises qui gagnent moins vont moins embaucher, voire vont licencier. Et donc, vous avez un effet richesse qui diminue et en plus de ça, un effet, je dirais, activité économique qui est en train de diminuer. Et on a vu ça donc très récemment sur une étude une étude graphique sur Human Resources Sub-Industry, l'indicateur S&P 500, qui montre finalement que l'emploi au niveau des services principalement, en tout cas l'emploi général retranché des emplois industriels est en train de se casser la figure assez rapidement, même très rapidement, alors que l'emploi global, c'est-à-dire avec industrie, lui se maintient globalement. C'est assez normal puisque c'est l'industrie qui, génère le plus de rendement, le plus de valeur ajoutée. Donc, l'emploi au global, pour l'instant, stagne, mais ne descend pas, ne chute pas, alors que l'emploi dans le service, lui, est en train de chuter à vive allure. Et vous avez un deuxième indicateur assez important, c'est le NFIB, pardon, l'étude NFIB sur le sentiment des business, des propriétaires de business sur est-ce que c'est le bon moment pour investir ou pas. Et cet indicateur, je mettrai ces deux indicateurs en description, l'article de Zero Age en description. Et bien, cet indicateur montre qu'on a un plus bas sentiment pour l'expansion d'un business depuis 2020, depuis le pire moment de la pandémie. Et ça nous ramène aussi au niveau de 2008, la crise financière de 2008. Donc on est sur de très mauvais indicateurs avancés.
Et donc, il est très probable que la Fed, qui pensait que l'inflation était transitoire et que, par contre, le marché de l'emploi, la force du marché de l'emploi, lui, était permanent, était non transitoire, eh bien, c'est tout l'inverse qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est-à-dire que l'inflation n'est pas transitoire, elle est permanente, et par contre, la force du marché de l'emploi, elle était transitoire et sa faiblesse va devenir permanente. Voilà, c'est ce à quoi nous assistons. Et donc la Fed va être mise dans une situation très difficile puisque finalement elle se sera trompée sur deux de ses critères majeurs, l'inflation et la force du marché de l'emploi, qui lui permettaient de dire qu'il y avait de l'inflation parce que l'économie américaine était forte. Alors que c'est tout l'inverse, il y a de l'inflation parce que l'économie américaine est faible, parce qu'elle ne produit pas assez de biens et parce qu'elle crée de l'argent gratuit, de la fausse monnaie régulièrement. Voilà. C'est la même chose en Europe évidemment, mais ce qui est toujours intéressant aux États-Unis, c'est qu'il y a comment dire, des chiffres plus fiables et plus avancés qu'en Europe, et que la situation en général va plus vite qu'ailleurs. Donc ça permet d'anticiper ce qui va se passer. Eh bien, quand la Fed va voir que l'emploi est en train de se dégrader très rapidement, eh bien, elle va être dans une situation très difficile parce que elle pourra d'autant moins augmenter les taux à ce moment-là. Et donc, je leur souhaite bien du courage. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais je pense que ils vont dans une situation très difficile, très très difficile. Ils n'ont pas augmenté les taux alors que, soi-disant, l'économie américaine se portait bien et que l'emploi se portait bien. Je ne vois pas comment ils pourront le faire, franchement et radicalement, pour juguler l'inflation, c'est-à-dire augmenter les taux à 10%, alors que l'emploi est en train de se casser la figure. Donc, ils sont très mal. Nous allons voir dans les mois qui viennent ce narratif de l'emploi se casser la figure. Ça prendra peut-être 6 mois, ce qui nous amènerait d'ailleurs midterms, fin 2022, pour les élections de mi-mandat aux États-Unis. Ça pourrait aussi avoir un impact sur les élections parce que c'est finalement la dernière ligne de vie ou de survie des démocrates pour 2022, qui est de dire que l'emploi se porte bien, qu'il ne s'est jamais aussi bien porté, etc. Alors que c'est faux, puisque finalement, il y a beaucoup de gens qui se sont retirés eux-mêmes du marché de l'emploi, donc qui ne sont pas comptabilisés comme chômeurs. Et finalement, on a juste un rattrapage des fermetures de 2020. Mais enfin bon, c'est un narratif qu'ils utilisent, et je crois qu'il va devenir de plus en plus difficile de l'utiliser. Et je leur souhaite bien du courage pour les élections de 2022. Voilà, c'était un simple point sur le marché de l'emploi aux États-Unis et sur ce qui nous attend aussi en Europe, puisque nous aurons la même évolution. Et ce n'est pire, puisque nous créons moins de valeur en Europe, nous avons moins d'énergie. Bref, nous sommes moins résilients qu'aux États-Unis. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée.